Alors je vais te dire un truc, ma yo-yo. Tu sais, ma petite yo-yo à moi, depuis le temps qu'on se connaît et que je te vois toujours. Mais il faut que je pense à ci, mais il faut que je fasse ça, mais nini, mais nana. Détends-toi, ma yo-yo, détends-toi. Demain sera toujours temps. Moi, je lui dirais de partir à la retraite et de ne pas se poser de questions. Parce que personne n'est irremplaçable. Et bien au contraire, plus on s'en va de bonne heure, plus on a le temps d'en profiter. Et surtout, pas se prendre la tête parce qu'on n'aura plus de relations sociales, on n'aura plus de relations professionnelles. C'est une autre vie, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, il faut tout oublier. Et surtout la pendule. C'est ce qui est le plus important, je crois. Si j'avais donné un conseil à quelqu'un qui part à la retraite, je lui dirais qu'une retraite, ça se prépare, que ça ne s'improvise pas, et qu'il faut avoir des hobbies, ou qu'il faut avoir des activités, et si possible même, des activités en dehors de son travail habituel, parce qu'il faut changer complètement d'horizon. D'abord de la préparer quand on est prévenu suffisamment à l'avance, parce que c'est un changement complet de vie. Personnellement, moi, je m'y attendais pas tellement et je l'ai mal pris au début. Maintenant, c'est sûr que le fait que je peux me lever le matin quand je veux, c'est agréable. Le premier conseil pour partir à la retraite, c'est que le dernier soir du travail, de ne pas oublier de décaler le réveil et de le mettre à 8h30, parce que ça sert à plus rien à 6h30. Alors, moi, je dis que tout simplement, il faut en profiter. Il ne faut plus avoir d'horaire. Il faut pouvoir se lever quand on veut le matin. Il faut pouvoir faire la grasse matinée. Il faut vivre en amour. Yolande, pour ta retraite, si j'ai un conseil à te donner, ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, tu le feras demain. Ça, c'est super et c'est extraordinaire ton état à la retraite. Eh bien, il faut faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Et en profiter quand il y a du soleil, aller se promener et pas rester dans son fauteuil. Voilà. Il faut éviter la télévision. La culture télé, c'est la plus minable. Il faut s'activer à n'importe quoi, au jardin, en promenade, en voyage, et il faut essayer d'être heureux. Il faut lui dire de s'acheter un agenda pour organiser tous ces temps morts, puis surtout de le donner à ses enfants pour leur expliquer qu'elle aussi elle a quelque chose à faire. Et puis peut-être un film genre... Acheter plusieurs agendas parce qu'on n'a jamais assez de place si on en a un seul. Il y a trop de choses à faire. Le problème, gérer son temps avec celui de votre conjoint. Alors attention, ça c'est pas facile. Alors pensez-y bien et mettez-vous bien d'accord. Je suis obligé, après 9 ans maintenant, de te dire en tant qu'ancien formateur, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, il vient me voir et je vais lui expliquer ce que c'est que la retraite. C'est pas du tout ce qu'on espère. Parce qu'on l'a en rêve, et puis après il y a la réalité. La réalité, c'est un agenda hyper booké, pas de temps pour toi, t'occuper des autres. Donc ça, il faut savoir s'y préparer. C'est un temps merveilleux, mais c'est un petit peu un temps difficile à vivre dans la mesure où on s'est fait tellement d'idées sur ce qu'on allait pouvoir faire qu'en fait, c'est très difficile d'arriver à tout concilier et qu'on ne fait pas la moitié, voire le tiers de ce qu'on avait imaginé avant de partir. Alors, soyez modérés dans vos pensées avant de partir. Déjà, la retraite, c'est une deuxième vie. Alors, il faut en profiter, parce que là, au moins, l'avantage, c'est qu'on s'organise comme on le souhaite. On essaye de faire ce que l'on veut, et c'est une période qui est des plus agréables. On peut effectivement envisager de se lever quand on le souhaite, mais surtout, on a les activités qu'on veut, on s'organise comme on veut dans la journée. Fini les contraintes, et ça, il faut en profiter. Prenez soin de votre santé. Je lui souhaiterais d'abord une bonne santé, d'abord, pour faire tout ce qu'elle a envie de faire à la retraite. Je pense qu'elle aura des petits-enfants, cette retraitée, qui occupe beaucoup, qu'elle aura beaucoup d'occupations, des promenades, des voyages.
tant et tant de choses qu'on peut faire à la retraite et qu'on ne peut pas faire quand on travaille, manque de temps. J'étais commerçante, donc très prise je me levais à 5h15 le matin, je me couchais très tard parce qu'il y avait du travail. Et je n'avais que le dimanche pour me reposer, donc j'apprécie d'être à la retraite et je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Je fais de la peinture, je prends des cours de russe. Maintenant j'ai des petits-enfants, je m'occupe de mes petits-enfants, soit à Lyon, soit à Paris. L'été, nous allons à la campagne pendant 6 mois. Et avec mon mari, l'hiver, nous faisons de la randonnée dans un groupe. C'est très agréable, nous avons fait des amis. Et voilà, et je n'ai plus de temps libre pour autre chose que pour les loisirs. Eh bien, si je devais conseiller quelque chose à une personne qui part à la retraite, je lui dirais d'oublier un peu la boîte, le travail, de lâcher prise, de faire des promenades, de revoir régulièrement sa famille et ses amis. Il faut bousculer tout son emploi du temps pour vivre des moments importants avec la famille, avec les amis, avec tous ceux qu'on aime. Disons qu'il a déjà plusieurs sources d'occupation hors du travail, c'est-à-dire des loisirs qu'il ne faisait peut-être pas auparavant, qu'il pourra plus profiter maintenant. D'autre part, bon, l'intérêt c'est quand même de se lever à n'importe quelle heure. La grosse matinée, c'est quelque chose qui est assez sympa. On peut faire un petit peu la bringue, et même si on a mal à la tête le lendemain matin, ça se répercute pas trop sur le travail. Autrement, bon, s'il y a quelque chose qu'il va falloir, c'est faire des économies, parce que les retraites, les augmentations qu'on a actuellement, on ne peut plus aller dans les 4 étoiles. Mais bon, maintenant, je sais qu'ils vont prendre le train en 2e classe, alors tant pis, on peut faire un petit effort. Bon, alors, Yolande de la part de Georges, Yolande native d'Issingeaux, Georges natif du Puy, on est fait pour s'entendre et puis comprendre certaines choses. Alors franchement, comme on dit chez nous, un chou étant un chou, j'espère que vous avez fait ce qu'il faut pour incrémenter un petit peu la retraite. Et puis bon, plus sérieusement, si j'avais un conseil à donner, pour éviter le désœuvrement, l'oisiveté qui est l'ennemi numéro 1 du retraité. J'ai pour ma part 10 années de retraité derrière moi, je sais ce qu'il en est. Donc contre l'ennui, un conseil, se réserver tous les jours un objectif, au moins. Pas forcément quelque chose de grandiose, mais une petite chose à faire. Et puis que la journée soit remplie et que le soir, le devoir paraisse accompli. Voilà. Se lever tôt pour profiter de longues journées, faire tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire dans ma vie active. Et puis un autre conseil, c'est le pilulier. Il ne sert plus à rien, il faut le transformer en boîte à anti-diabète puis anti-cholestérol. J'embrasse très très fort ma yo-yo et un conseil, le dernier, cool, cool, cool. Bon bah écoute Yolande, moi je suis un peu l'intruse des retraités, mais bon, bah, comme Charlie m'a pris au passage, simplement pour te dire, écoute, tant mieux, et je t'envie vraiment, parce que j'aimerais bien être à la retraite également, pour profiter vraiment de la vie. Et profite, carpe diem, profite du temps qui passe. Bonne retraite. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne retraite et vous verrez, c'est très agréable. Pour moi, si je partais à la retraite maintenant, je partirais au mois de juillet ou août pour que ça commence des vacances. On prend son temps, on est plus stressé par les réunions, par le travail, et on se laisse, on prend son temps de vivre. Un bon conseil, faites surtout ce que vous avez envie de faire parce que à partir de là, vous commencez à penser que le temps vous êtes compté. Alors, ne vous encombrez pas et décidez ce qui vous fait vraiment le plus de bien à faire. Et amusez-vous. Yolande, je suis ravi de pouvoir te parler parce qu'on m'a dit que tu étais très très sympathique. Et bien s'il y avait un conseil effectivement à te donner, ce conseil serait de dire déjà à pas Madeleine, mais
Mathilde de se taire pour que je puisse enregistrer cette petite séquence pour toi, Yolande, à savoir, fais ta passion que tu n'as pas pu réaliser pendant toute cette période d'activité très intense, puisque je vois quand même que le travail t'a marqué. Bon, quand on est à la retraite, ce qui est très agréable, c'est de dormir tout son sou le matin. Et ensuite, eh bien, pour occuper sa retraite, il faut avoir des activités, apprendre des langues étrangères. Bonjour, здравствуйте. Si j'ai un conseil à vous donner, venez prendre des cours de russe éventuellement ou autre, mais venez au cours de russe, пожалуйста, nous vous attendrons с удовольствием, avec plaisir. J'espère vous rencontrer à très bientôt. Comme on dit en russe, давайте познакомиться, faisons connaissance. Et donc j'espère à bientôt. Quelqu'un qui part à la retraite, il a trouvé tout seul ou toute seule que c'est un temps de libre activité et que c'est pas du tout un temps de retrait, sauf quand c'est un retrait souhaité. Mais j'ajouterais bien que dans les activités, ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir des choses qui touchent la génération, d'en avoir une activité comme cette ODDEL par exemple, qui nous ramène à la jeunesse. Et à la jeunesse d'aujourd'hui, et à l'école. Bonjour. Je pense que si quelqu'un doit partir à la retraite, je le conseillerais de rester pour payer notre retraite à nous d'abord, vu le temps qui court. Mais autrement, bref de plaisanterie, se déconnecter complètement du travail et puis voyager, voir autre chose que le monde du travail qu'on a eu pendant 40 ans. Merci de m'avoir écouté et de céder sous chaude, c'est de dire au revoir en arménien. Faire des travaux manuels, aller dans une chorale, etc., etc. Et on ne trouve pas vraiment que le temps soit long. Arrivederci ou ciao si vous préférez. En face, quelque chose d'extraordinaire. Voilà.